Ça va? Oui, ça va, merci. Et vous? Super, tu peux me tutoyer, ma chérie. Dis-nous tout très cher. Que puis-je pour toi? Merci. Alors, moi, ça va être un peu long. Y a pas de souci, ma chérie. Nous avons l'habitude, nous avons l'habitude. Parfait, Merci Edna. beaucoup. Vas-y. Alors, attendez. Hop. Mhm. Désolée si je parle pas très bien français, en fait. Y a pas de souci, tu t'exprimes super bien en français, en tout cas mieux que nous. Dis-nous tout très cher. Gentil. Alors, moi, ça fait... j'ai des gros soucis avec mon mari, en fait. Mhm. C'est par rapport à parce que, en fait, je suis mariée depuis 7 ans. Et j'ai 2 enfants, en fait, avec lui. D'accord. Et du coup, moi, je travaille, lui il travaille aussi. Et le souci, c'est que il m'a trompée plusieurs fois. Et du coup, ça fait... Désolée, j'ai des émotions, en fait. Y a pas de souci, ma chérie, y a pas de problème. Il m'a trompée plusieurs fois. Et puis, là, en ce moment, je me sens pas bien, en fait. La dernière fois, c'est que quand il m'a trompée, depuis cette dernière fois, je ressens plus rien pour lui. Je fais tout à la maison et je suis jamais bonne pour lui. Euh, Comment? Excuse-moi? je suis jamais bonne pour lui, en fait. Il y a toujours quelqu'un d'autre qui est plus bonne que moi. Il y a toujours quelqu'un d'autre il y a des femmes exceptionnelles. Bah, comme partout, ma chérie. Il y a des femmes et des hommes exceptionnels et pourtant je suis avec toi. Oui, mais enfin, je fais vraiment tout pour lui et je suis loin de ma famille et beaucoup de choses et il arrive vraiment pas à faire le premier pas pour changer pour moi et de faire des efforts. Et du coup, la dernière fois, qu'est-ce qu'on est... après, je suis venue dans un état où vendredi, j'ai rendez-vous avec une avocate pour me renseigner comment ça peut marcher, les divorces, etc. en France. Bah, ça marche très bien, ma chérie. Surtout avec un gars qui te sert, mais qu'un gars fait très bien mieux que toi. Bah, bien sûr, il est toujours mieux que nous, ma chérie. Oui, mais j'ai très peur par rapport à les enfants. J'ai personne en France. J'ai toute ma famille qui est au bled. Mhm. Il n'y a que la famille à lui. Avec mes beaux-parents, je m'entends très, 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 très bien. Eh bien, ma chérie, on va continuer à s'entendre très, 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 très bien. Il n'y a pas de problème. Et puis tu t'occupes très, très bien de tes enfants. On est OK que c'est pas lui qui se charge des enfants H24. Oui, c'est vrai. Bon, bah alors. Mais le souci, c'est que je sais pas, en fait, c'est parce que peut-être c'est lui qui m'a vraiment manipulée par rapport à ça. En fait, nous, on est musulmanes. Mhm. Et puis, moi, je fais pas la prière tout le temps. J'essaye de faire mon maximum, mais je fais pas tout le temps. J'accepte. Et puis, c'est lui qui fait 5 fois par jour les prières. Il était toujours, ça fait 6 ans qu'il est parfait sur ça, etc. Et du coup, c'est... Comme quoi, ma chérie, on peut être parfait et assidu dans sa prière et pourtant être un mauvais musulman. Oui, mais... Tu sais, ma chérie, on a tous nos travers, on a tous des moments de doute, tous des moments difficiles et tout. Mais si ça avait été un bon mari, lui-même, quand il se lève prier, il serait venu te chercher. Il aurait préparé tes affaires. Oui, c'est ce qu'il essaie de me faire. C'est justement ça que ça m'empêche vraiment de... D'accord. Mais il te trompe, on est d'accord, non? C'est ce que t'as dit? C'est moi qui invente. Ouais. D'accord. Donc, il a tellement un comportement magnifique qu'il te trompe. Il est tellement parfait et bon musulman, et je ne peux le quitter pour sa pratique, car waouh! Là, on remet pas en cause sa pratique ni sa religion. On est bien d'accord que ça n'a absolument rien à voir. L'islam est parfait, le musulman ne l'est pas. La preuve. Yallah. Je capte pas. Donc, aux yeux du monde, aux yeux de tout le monde, Allah wa Rasoulih. Et là, avec moi, c'est quoi? C'est tu vas me ramener une MST? Je comprends pas, Khoya. Ramène une coépouse. Puisque tu veux... tu me parles de religion et de ça et compagnie. Prépare-moi au moins.
Annonce-moi la couleur, hein. Surprends-moi. Capte pas? Oui. Après, moi, j'essaye de parler. En fait, on a parlé dimanche soir entre nous deux, etc. Et c'est ce qu'il me dit. Il me dit que toi aussi, t'es pas une bonne femme, tu t'habilles pas comme je veux, laisse ton travail, ne travaille plus. D'accord, ne travaille plus pour que justement, toi, Harai que t'es, je me retrouve dans la mierda grâce à toi. Moi, je veux pas quitter mon travail parce que c'est mon rêve, mon travail, je l'aime. Ma chérie, ne quitte surtout pas ton travail. Ne le quitte surtout pas. À partir du moment où ce Harai te trompe, alors que tu as un moyen de subsistance, tu as un moyen de pouvoir vivre sans lui. On est d'accord, si demain il te quitte, tu vas pas mourir de faim. Non, ça c'est sûr. D'accord. Je me sens très bien avec mon travail. Voilà, donc tu es capable de faire ça solamente. Et lui, là, aujourd'hui, ce qu'il veut t'enlever, c'est cette liberté-là. Une fois que tu seras enfermé, que tu n'auras absolument rien, que tu n'auras plus personne, tu es loin de ta famille, tu es loin de tout, et en plus sans argent, tu vas faire quoi quand il va venir? Il va te la ramener dans ton lit. Et toi, tu vas te poser dans le salon, il va te dire, tu parles à mon que tu vas voir ce que je vais te faire. Ah là, ma chérie, continue à travailler. L'avocat, il est là-bas. Va faire des analyses. Prise de sang obligatoire, check-up pendant 4 mois minimum, tous les mois un check-up. Quand bien même tu n'as pas de relation avec lui, juste histoire de voir que rien n'a évolué dans ton corps. Tu me trompes, et t'as peur de rien. Même de Dieu, même le Dieu que tu pries, t'as pas peur de lui. Yallah. Et c'est un truc. Il me dit, et enfin, j'essaye de pas lui croire, etc. Mais je veux vraiment tellement tout savoir et tellement tout comprendre que si demain je me divorce pas de lui, de pas me dire ah ben non en fait, tu vois, genre je veux rentrer dans cette. Donc quoi, ma chérie? C'est ce qu'il me dit. Il me dit oui mais ça je l'ai fait en passé. Là, je ne le fais plus. Mais en fait, il m'a trompé 9 fois pendant tout ce mariage, tout ce que je sais. Mais après d'être trompé, c'est une tromperie pour moi en tout cas. Il a fait juste des textes avec d'autres filles, etc. Mais les manières et les moments quand il m'a trompé, ça se fait pas en fait. Il m'a trompé même quand j'étais en train d'enterrer ma sœur. Et pour moi, ça c'est grave. Et quand il a pu faire ça, il peut faire même après. Et c'est ça le truc qu'il comprend pas en fait. Moi je lui dis que tu l'as déjà fait, tu vas le refaire encore. Il me dit que non, 9 fois. Non, ouais, là je vais pas le faire. 9 fois. Désolée Mago, mais 9 fois. Voilà, je vais pas le refaire. 9 fois. Ça y est, moi j'arrête. 9 fois. Il a gagné sa carte de fidélité. Je capte pas. 9 fois. Wallah, je vais pas le refaire. Il a dit combien de Wallah il a dit? Parce que tu vois, c'est comme les enfants. Tu sais, ma chérie, quand j'étais petite, ce que j'ai fait, ma mère, mon oncle lui avait ramené un pot de safran. Tu sais, le safran, c'est très cher et surtout, il était en poudre. Et c'était un pot comme ça, tu vois, et le truc hyper méga cher, quoi, et très précieux et tout. Mon oncle, il est atteint de vitiligo. Tu sais, c'est quoi le vitiligo? Non. Le vitiligo, c'est la dépigmentation de la peau. Tu deviens tout blanc, en fait. T'as des taches blanches un peu, tu vois. Et à la fin, donc, tu deviens tout blanc avec le temps. Et ce qui s'est passé, ma mère décide d'aller faire des courses parce que mon oncle avait fait longue route et tout pour venir nous voir. Et du coup, ma mère, elle nous laisse avec mon oncle. Hein. Ma sœur est petite, elle a son parc, elle joue dans son parc. Et moi, je suis là... je suis posée et tout ça, etc. Je joue et tout. Mon oncle a le malheur de s'endormir. Il a fait la route. Il a le malheur de dormir. Il a le malheur de naître. Il a eu le malheur de faire confiance à l'être que je suis. Donc moi, vous voyez qu'est-ce que dit Wally? Les fêtes indiennes avec les fêtes des couleurs. Oui. J'ouvre le pot. Et il y a des couleurs dans le pot. Et bam, oh là, voilà. Mais là, pourquoi est-ce que je te raconte ça, ma chérie? Je disperse la poudre. Mon oncle, moi, je suis en train de faire ça sur lui. Mais lui, il a des taches blanches.
Du coup, les taches deviennent jaunes. Les murs sont tachés avec mes traces de mains sur les murs. Ma mère entre. Miskina Khadija. Elle referme la porte parce que sinon elle allait commettre un meurtre. Mais quand elle revient, elle m'attrape et moi, tu vois, comme ça, je suis pleine de safran. Je suis le seul être qui est là. Le seul être qui a pu faire ça. Je suis toute seule. Il n'y a pas d'autre enfant. Lubna, elle est dans son parc. Elle saute au milieu de la poudre. Donc, c'est pas possible. Tu vois, il n'y a que moi. La taille de mes mains sur les murs. Et je suis en train de lui dire, Wallah, c'est pas moi. Wallah, comment Wallah, c'est pas moi. Ma mère, elle prend ma main, elle la pose à côté, elle me dit, regarde, hein. Regarde. Tu vois, avant de me tacler, elle me dit, regarde, c'est ta main. On est d'accord, c'est toi. Non. Non. Yallah. Donc, pour le coup, toutes les preuves sont contre toi. Tout est contre toi. Cool shit, tout est là devant toi. Et là, 9 fois, mon gars, 9 fois. Mais voilà, c'est drôle. 9 fois. 9. Pas 1, pas 2, pas 3, pas 4, pas 5, pas 6, pas 7, pas 8. 9. Avec ce que je sais. C'est ce que je sais. Juste ce que t'as découvert. 9 fois. Attends, elle est pire que moi. Attends, maman, elle est là. Il y a toi qui est là. Toi, tu es toute jaune. Et je te dis non. C'est pas moi. Wallah, c'est triste, mais hilarant. C'est hilarant parce que Mskina, elle-même, elle sait. Elle-même, elle sait. Elle te dit 9 fois. Ça y est. 9 fois. Après, j'ai aussi les peurs pour les enfants. J'ai les petits enfants, enfin, les enfants qui sont mineurs, enfin, c'est des petits âges. Et j'ai peur pour eux parce que pour eux, peut-être c'est un bon père, mais il passe pas trop de temps avec eux, etc. Il fait des ordres qu'est-ce que je dois faire pour eux, etc. Mais je sais qu'il ferait tout pour le mettre en sécurité. Donc. Tu sais, ma chérie, je doute pas que ce soit un bon papa. Oui, je n'en doute pas. Il n'y a pas de souci, je suis OK avec ça, c'est un bon père, bon ceci, bon cela, pas de problème. Par contre, ma chérie, ça n'est pas un bon mari. Il ne tient qu'à lui d'être un bon père. Je ne sacrifierai pas ma vie juste parce que c'est un bon papa. Je te le dis, il ne gagne pas assez. Voilà. Maintenant, honnêtement, si toi tu es capable de supporter, parce qu'il y a des femmes qui sont capables de supporter, et ça, voilà, pas de souci. Non, je viens de me fatiguer de plus en plus parce qu'il me limite même de sortir. Il veut même pas que j'ai de copines. Le soir, c'est interdit que je sors. Il veut que je lui demande, est-ce que je peux sortir là? Est-ce que je peux aller faire les courses? Est-ce que je peux... Bon. Moi, ça après, ma chérie, tu vois, genre ne pas sortir le soir, ou ne pas, voilà, et tout ça. Voilà, ça en soi, moi, c'est dans mon mindset, je me dis, genre, normal, tu vois, je sors, enfin, ça me dérange pas de pas aller en boîte, quoi. Tu vois, ça me dérange pas de souci, tu vois, voilà. Pas de problème. Mais, je trouve ça culotté de sa part, à partir du moment où tu me trompes, mon gars, tu viens, toi, tu m'interdis de faire, enfin, c'est culotté! Il faut oser. Moi, je te dis en tout cas, ça c'est la vérité, Shaima. Je pense qu'il y a un contrôle de ouf qu'il veut exercer parce que là, aujourd'hui, pour lui, t'es capable de pouvoir t'en sortir. C'est pour ça qu'il veut pas que tu bosses. C'est pour ça qu'il veut pas que t'aies une vie sociale. C'est pour ça qu'il veut pas que tu vois autre chose. Pour lui, le fait de rompre tout lien social, ça veut dire le taf, les amis, tout ça, etc. Parce que tout en sachant que ta famille est très loin, que tu es seule ici en France, c'est le seul moyen de te contrôler. Quoi? Y a pas d'autre chose. Tu vois, le fait que je demande à mon mari, tu vois, à partir du moment où je paye pas les factures, tout ça, etc. et tout, là, vous allez me dire, ouais, mais Ranel, mais qu'est-ce que tu racontes? Oui, moi, ça me pose pas de soucis. Voilà. Si lui, il a pas envie, enfin, il vient et te dit, écoute, ma chérie, moi, je suis pas pour. Il y a une manière de me dire les choses. Tu viens, tu me dis, c'est non. Déjà, il y a pas de c'est non. Il y a pas de c'est non, tu vas me parler meilleur. Par contre, regardez, la différence, hein, c'est la même phrase, la même chose. Habiba, franchement, je préfère exprès, mais t'as bien, je suis jaloux, artiste, j'aime pas trop de savoir dehors et tout ça, etc. Dis-moi, viens, ou sors un peu plus tôt, tout ça, etc. Ou trop le bekri et tout. C'est tellement mignon, tellement bien dit. Tellement joli, tellement beau gosse que elle-même, la meuf, elle va dire, quoi, mon mari l'a dit. La meuf, elle va rentrer d'elle-même.
Par contre, tu dis, on passe ton père ici, on passe ta mère. Oh, calmons-nous, mon gars. Calme-toi. Dis-moi les choses bilhedawa, dis-moi les choses bilaqal. Dis-moi les choses calmement, tranquillement et posément et poliment, il n'y a pas de problème. Moi, tu viens, tu me dis, qu'est-ce que tu racontes? Mais de toute façon, tu veux pas que je sorte parce que toi-même tu fais ce ginga playa pataya. Tu veux pas que j'aille là parce que toi-même tu fais ce ginga. Ouais, il rate pas une salade et pourtant. Il rate pas une prière et pourtant. 9 fois. Non, mais cette fois-ci, c'est la bonne. Ah oui, il va falloir te faire soigner. 9 fois, il te dit non, mais cette fois-ci, c'est bon. Il y a de la dinguerie. Il y a de la psychiatrie. C'est un cas qu'il faut étudier. Moi, je vous le dis, c'est un cas qu'il faut étudier. Ça, c'est vraiment un cas, ma chérie. Réfléchis bien à ce que tu veux faire. Va voir l'avocat, renseigne-toi. Et ne te préoccupe pas des enfants. Les enfants s'adaptent à toute situation tant qu'elle est expliquée et que c'est pris en charge correctement. Oui, c'est tu vois. Il y a l'autre côté. Enfin, je veux juste avoir ton avis, en fait. Il y a l'autre côté aussi que j'avais une période avec ma fille quand j'étais très, très, très malade. J'étais presque handicap pendant la grossesse, etc. Il s'est occupé très bien de moi et même ma belle-mère, etc. Donc, et pendant les grossesses, j'ai rien à dire. Il s'est occupé très, très bien de moi. Mais après la grossesse, c'était un peu la misère et des insultes, etc. Enfin, bref. Ben alors? Mais du coup, enfin, je me dis, c'est ce qu'il me dit, mais est-ce que c'est vraiment ça? Peut-être parce que j'ai personne à parler de ça, et en plus, c'est ce qu'il me dit, c'est, je veux te protéger, en fait. C'est ce qu'il me dit que. Mais te protéger de quoi? De toi? C'est pas du tout ma manière de marcher décolleté, de marcher court, etc. J'aime pas du tout ça. Mais ma chérie, il veut te protéger de qui, si ce n'est de lui? Ben justement, je comprends pas. Tu m'insultes. Je suis en postpartum, t'es en train de m'insulter. Attends, j'ai accouché, ok, tu t'es occupé de moi pendant la grossesse, mais tu dois m'insulter après la grossesse? On est où là? Je viens d'accoucher, t'insultes ma race? J'ai pas compris. J'ai pas compris. Oui, non, mais c'est pour te protéger. Me protéger de quoi si ce n'est de toi? J'ai pas capté. Oui, ma chérie, moi je t'ai dit ce qu'il en était. Fais attention à toi, réfléchis bien. Ne quitte pas ton travail. Certainement pas avec un mec en plus qui passe son temps à te tromper. Donc voilà, fais attention à toi. Ça marche, merci beaucoup. Voilà, je t'en prie ma chérie et va voir l'avocat et puis un psy ce serait pas du luxe honnêtement, juste histoire de faire un peu le point et voilà de voir un coach de vie maintenant, je sais pas si ça peut mais c'est possible le coach de vie, tu vois, c'est pour pouvoir t'aider à faire le tri, etc. et avancer dans tes décisions et tout, mais là moi je pense que le psy ce serait peut-être au moins une seule fois. Allez voir le psy une fois et ensuite va voir avec la coach sans problème. Mais le psy, ce serait pas du luxe. Ok. Voilà. Moi, je veux voir ça. Voilà. Merci beaucoup. Je t'en prie, ma chérie. Prends soin de toi. Bon courage. Et au revoir. Merci. Bye. Ouais, il me trompe 9 fois. Ça y est, mon gars, moi, il m'a trompé 9 fois. Voilà, normal. Moi, on va voir ta maîtresse ensemble. Ça y est, fait partie de la famille, mon gars. Il rentre à sa maîtresse au milieu du salon. La plus grande canne. J'ai tellement d'idées. J'ai tellement d'idées perverses. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Tellement de scénarios. Il va rentrer, on va tous être là. Moi, les gars. Moi et tes maîtresses. Petit repas, belle table. Important. Il faut qu'on fasse un scénario. Oh, ça fait longtemps, on n'a pas fait de scénario. Scénario. Vraiment. C'est quoi? Petit repas. Petite soirée girls. J'invite les meufs sur leur 31. Vraiment, traiteur et tout, hein. Traiteur et tout. Et lui, place du chef. Place du grand maître. J'enlève la chaise, je mets un trône. Une chaise de maître. C'est une belle chaise. Belle chaise. Bien sûr, cette chaise est trafiquée. Au moment où il rentre,
choquée. Chacune des 9 filles, là, on est tout autour de lui. Une qui enlève les chaussures, une qui enlève la veste, une qui enlève l'attaché-caisse, une qui lui met un peignoir, l'autre qui lui met les chaussons, l'autre qui... Et il va rien comprendre. On va le poser sur la chaise. Tu es bien arrivé, mon cœur? Bien ceci, nana. Tu te fais des films? Mais bien sûr, Claudine, je me fais des films. Mais attendez, c'est pas fini. Il s'assoit sur la chaise. Oui, la chaise de maître, là, vous vous rappelez? Au moment où il se pose comme ça, main attachée. Main attachée. El Hagg Metwalli, merci Jasmine. Main attachée. Main attachée. Là, il va commencer, bam, sangler au niveau de la poitrine. Hop. Absolu cinéma, bien évidemment. Sangler. 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 Et là, petite projection. Des messages, de ce qu'il a fait, de ce qui s'est passé. Et bien sûr, idéalement, photo, vidéo, parce que ce Hmar, c'est sûr, s'il m'a trompé 9 fois, bah, c'est qu'il a dû envoyer des photos, il a dû envoyer des messages, il a dû envoyer des trucs. Sa famille qui rentre. Happy birthday to you. Happy birthday. Ça me fait rappeler quoi? Une meuf. On m'a tagué dessus. C'est pas, s'il te plaît. Son mec, il est là, elle est en train de le filmer. Et elle vient avec un gâteau. Elle fait Happy birthday to you. Ah ah ah. Happy birthday to you. Ah ah ah. Je sais pas si vous l'avez vu. Mais moi, ça m'a tellement fait marrer. Le mec, il comprend pas. Il capte pas. Elle lui dit, est-ce que c'est mon anniversaire? Il lui dit non. Est-ce que c'est ton anniversaire? Il lui dit non. Est-ce que c'est l'anniversaire du chat? Non. Elle lui dit, c'est l'anniversaire de Mimi. Je connais Mimi. Il dit, c'est qui Mimi? Elle dit, c'est la meuf à qui t'as dit bon anniversaire sur Instagram. Elle a dit, chante, on va l'envoyer à Mimi. Le gars dit, je qu'est-ce dire? Elle lui dit, chante, je t'ai dit. Et lui dit, joyeux anniversaire. Meuf, je sais pas est-ce que tu me vois. ما عارفش واش كتشوفي فيا ولكن اش نقول لك راكي استاذه شوفي ملي جبتي الكاطو جبتي الطورطه وخليتيه يغني ها برافو ليك ما عندي ما نقول لك استاذه c'est tout. Pour moi c'était exceptionnel et en plus elle est arrivée happy birthday to you ah, ah, ah. Mémé, ramenez-les. Moi, au début, je pensais que c'était le chat. Quand elle a dit Mimi, je pensais que c'était le chat. Mimi, le chat. Parce que vous savez, au bled, on appelle tous les chats Mimi, les rebeux. Voilà. Tu vois? Et là, c'est quoi? En fait, c'est une meuf sur Insta qui l'a commenté. Ah, marqueté. Non, je vais pas fouetter le gars parce que moi, j'ai la flemme. Moi, je suis contre la violence. Je suis pas. En plus, tu vois, je fais des manicures au salon Kylie d'ailleurs. Petit placement. Je te dis clairement, tu vois. Et hors de question que j'aille me péter un ongle. Never, forever, you know. C'est juste impossible. Je peux pas aller me casser les ongles parce que j'ai mis du temps à faire pousser mes vrais ongles, tu vois. Donc c'est pas possible. Je peux pas aller me péter un ongle juste comme ça, voilà, comme ça pour le juste. Voilà. Non, jamais, never, forever. Donc non. Je peux pas aller fouetter, attacher, serflex et compagnie. Allez. Salon Kylie apporte des lilas. Super. Des pépites, manicure russe, la totale, tout ce que tu veux. Allô? Allô, ça va? Oui, toi? Ça va, alhamdoulilah. Je suis désolé, attends, laisse-moi juste le temps de couper ton live pour pas trop déranger, on va dire, le chien. Là. Excuse-moi, ma chérie. Khoya, pardon. Excuse-moi. Alors, chat, tu me dis, fais pas de placement pour un truc haram. Il ne tient qu'à toi de faire du haram. Ils font des manicures japonaises, hein. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est avec tes ongles, sans vernis, sans rien. Il ne tient qu'à toi de faire le haram. Le haram, c'est toi qui le fais. Si t'as envie de le faire, je fais mon haram. Pas de souci. Allah yhdini wa yhdik. Mais celles qui veulent pas, elles font des trucs sans vernis, sans rien, sans wello. Japonaise magnifique, wello, nickel, série. Mais n'est que jamais nishan. Voilà. Donc, oui, Khouya, que puis-je pour toi? Oui. Alors, moi, je vais te raconter un peu mon histoire. Allez, je vais essayer de faire court parce que je me dis qu'il y a pas mal de gens quand même qui veulent l'appeler et tout. Bon, alors par où commencer?
En gros, moi, j'ai été viré de chez moi quand j'ai eu 21 ans, suite à ma sexualité, du coup. Et là, je voulais t'appeler parce qu'en gros, je voulais un peu raconter mon histoire et avoir ton avis sur un sujet. C'est qu'en gros, j'ai ma famille. À un moment après, on a repris un peu contact et tout ensemble, tu vois. Et on est trois dans la fratrie. Du coup, j'ai un grand frère et une grande sœur. On a tous 3 ans d'écart chacun. D'accord. Et en gros, ce qui s'est passé, c'est que bref, mon père a appris ce qui s'est passé, enfin ma sexualité et tout ça. Il l'a appris comment? Je comprends, tu vois, son point de vue, etc. Mais il l'a appris comment? Pardon? Il l'a appris comment? Ah, il l'a appris en gros, moi j'étais avec des potes et tout en soirée et j'ai reçu un message de ma sœur qui me dit surtout ne rentre pas à la maison, papa est au courant, etc. et tout, sachant que ma sœur elle était déjà au courant. Mais qui lui je a pense dit? que pas mal, enfin même ma mère et tout à ce moment-là peut-être aussi elle le savait, tu vois. Mais en gros il a fouillé un petit peu dans mes affaires parce que j'étais en couple à ce moment-là et j'avais caché une photo. J'avais caché une photo de la personne avec qui j'étais en couple. Et il a vu cette photo-là. Et après, c'était pas une photo, tu vois, genre un peu grave ou quoi. C'était genre vraiment juste une photo. On était tous les deux. Et derrière, il y avait un petit message un peu d'amour et tout, tu vois. Donc voilà comment il l'a appris. Donc à partir de là, je n'ai plus jamais eu de nouvelles avec mon père. Sauf que du coup, ma sœur m'avait envoyé un message. Elle m'a dit rentre papa ce soir, je te dis quand tu peux passer à la maison pour que tu puisses récupérer tes affaires, etc. et tout. Sauf que tu vois, moi j'étais un peu en état de choc parce que même si je m'attendais à ce genre de situation, on s'attend pas vraiment, ouais. Voilà, tu vois. Du coup, ma soeur m'envoie un message, elle me dit vas-y, tu peux venir récupérer tes affaires. Sauf que tu sais, dans le choc, je voulais vraiment tout quitter. Je voulais vraiment genre tout quitter, genre hyper vite. Du coup, j'ai pris mes affaires, je suis parti, j'ai à peine parlé à ma sœur et tout. Et après ça, du coup, j'ai pas eu de nouvelles. Et petit à petit, du coup, les années passent. Alhamdoulilah, je me suis remis, on va dire, je me suis pris en main plutôt. J'ai repris mes études, j'ai fini mes études, j'ai une bonne situation, alhamdoulilah, à l'heure actuelle et tout, tu vois. T'as pu surtout trouver un endroit où aller parce que... Merci. Parce que c'était ouais. Où est-ce que comment t'as fait? Parce que du coup, comme tu vivais chez tes parents, je pense, tu vois. Ouais, c'est où est-ce que t'as été? En gros, ce qui s'est passé, c'est qu'après ça, heureusement, j'avais vraiment des amis qui m'ont aidé, tu vois, à des périodes, à la période là où du coup ils m'ont un peu hébergé. J'ai un peu commencé à me renseigner de comment est-ce que je peux me prendre en main, comment je peux, tu sais, s'il y a des aides, des trucs comme ça ou quoi, tu vois, à ce moment-là. Et au final, j'étais parti du principe que j'allais déménager et que vaut mieux que je parte, sachant qu'à ce moment-là, la personne avec qui j'étais, elle habitait pas dans la même ville que moi. Donc, j'ai déménagé du coup dans sa ville. Cette personne-là m'a aidé. J'ai réussi à avoir un appartement, j'ai réussi à ci, etc. et tout. Donc, alhamdoulilah, à partir de là, tout s'est bien passé. Je me suis dit, reprends tes études, fais une alternance, comme ça, t'as de la thune en même temps à côté et tout. Comme ça, à côté aussi, tu fais tes études et tout. Donc, c'est comme ça un petit peu que j'ai réussi, en tout cas, là où j'en suis. D'accord. Et voilà. Et en gros, le pourquoi du comment, c'est que du coup, ma sœur, elle est revenue un petit peu petit à petit vers moi et tout. Même si à cette période-là, du coup, au moment où je me suis fait virer, elle n'a pas trop été présente, mais je lui en veux pas non plus parce que, enfin, à ce moment-là, je lui en voulais pas parce que j'étais en état de choc, tu vois, et je m'étais dit, c'est normal, ils pensent tous pareil, etc. et tout, voilà. Au fur et à mesure, on reprend contact, on se parle souvent et tout avec ma grande sœur et tout. Alhamdoulilah, ça se passe bien et tout. Jusqu'à dernièrement, ce qui s'est passé, c'est que, et là je te dis dernièrement parce que là je viens de m'engueuler il y a quelques heures avec. D'accord. Et c'est fini. Pourquoi? Parce que on a eu une histoire, c'était cet été. En gros, elle m'avait dit, oui, est-ce que tu penses que tu pourrais me prêter un peu d'argent, etc. et tout, parce que je veux m'acheter peut-être un appartement, etc. et tout, tu vois. Et alhamdoulilah, ce qui est vrai, c'est que j'ai trimé, j'ai très bien réussi. J'ai enchaîné 3 tafs dans la même journée, des fois et tout. Genre vraiment le matin je bossais, l'après-midi, toute la journée pareil, le soir je bossais au black, etc. et tout. Donc vraiment j'ai trimé comme pas possible.
Et on va dire que j'ai réussi à pas mal économiser. Pas non plus une énorme somme, tu vois. Oui, mais bon, si elle arrive, elle te dit prête-moi pour acheter un appart, c'est-à-dire how much? Ah bah, moi, au début, elle m'a dit, est-ce que tu peux me prêter, par exemple, juste pour faire un apport, etc. et tout, 5 000 ou 10 000 euros, etc. et Bah, tout. tu peux Parce pas que tu faire sais, d'apport on a crédit. avec 5, Comment tu peux pas faire d'apport avec 100 000 euros. Bah, moi, je t'avoue qu'à ce moment-là, je me disais la même chose, tu vois. Mais moi, elle me disait surtout, tu sais, c'est haram de prendre un crédit, etc. et tout, tu vois. Donc j'étais là, j'étais en mode, ok, d'accord. Et au début, je rigolais avec elle, ou quand elle me demandait cet argent-là, cette somme-là, je lui avais dit, ouais, je vais te faire une reconnaissance de dette. Bah, à la base, c'est la base. Voilà. Quand bien même Voilà. vos frères et sœurs, faites une reconnaissance de dette, parce que quand ils vont pas vous rembourser, vous allez commencer à pleurer. Alors faites une reconnaissance de dette. Ça. Tu vois, c'est exactement ça. Et en gros, dernièrement, ce qui s'est passé, c'est que j'ai appris que mon père voulait acheter une maison, mais que du coup, ma sœur m'a dit, oui, est-ce que tu peux me prêter de l'argent pour que je le passe du coup à notre père, pour qu'il me mette mon nom sur le nom de la maison, quoi. Mais est-ce qu'elle te rembourse? Bah, à ce moment-là, genre, moi, c'est là où je lui ai dit, bah, je te fais une reconnaissance de dette. Okay. Là, je lui ai dit, je te fais une reconnaissance de dette. Si tu veux, je te prête l'argent et tout, mais je te fais une reconnaissance de dette. Et là, elle pète un câble au téléphone, sachant qu'on était, du coup, tous les trois avec mon grand frère. Sachant que mon grand frère, je n'ai aucune relation avec lui. Sache-le, on a 6 ans d'écart, etc. et tout. Il s'est très mal comporté avec moi en étant petit, et même avec toute la famille et tout, il s'est très mal comporté, mais tu connais, vu que c'est l'aîné, etc. et tout, on lui excuse tout va bien, même s'il revient 2 ans après sans nouvelles ou quoi que ce soit, vas-y, on l'excuse. Mais, du coup, dans cet appel-là, quand je dis ça, et je lui ai dit, mais tu sais, il n'y a pas tout le monde qui peut sortir 10 000 euros. Bah, c'est pas genre, faux. c'est pas tout le monde qui peut sortir cette somme-là. Et là, elle me dit, ah, c'est bon, t'es devenu quelqu'un parce que maintenant, t'as fait des études, maintenant tu t'en sors bien dans la vie. Moi, je t'ai toujours soutenu, etc. et tout. Depuis le début, j'ai toujours été là pour toi, nanani, nanana. Et là, tu commences à me faire le ouais avec moi, etc. et tout. J'ai dit, bah non, c'est genre juste, je t'ai dit de reconnaissance de dette, et j'ai raccroché, tu vois. J'ai quitté l'appel parce que je me suis dit, ça sert à rien de parler. Entre-temps, du coup, ça c'était cet été-là, du coup, elle l'appelle. Entre-temps, du coup, j'ai essayé de la rappeler en octobre, et en octobre, je l'ai rappelée, je lui ai dit, je la rappelle, elle me fait, pourquoi tu m'appelles? Je lui dis, bah, je viens pour prendre des nouvelles et tout, genre, voilà, tu vois, genre, après le dernier truc, elle me fait, ah ouais, il t'a fallu 2 mois pour venir me demander comment ça va, etc. et tout, sachant que c'est moi quand même qui étais vénère contre toi, etc. et tout. Et je lui dis, bah ouais, mais je te dis quoi? Elle me fait, ouais, tu m'as vraiment, genre, tu m'as fait me sentir comme une merde, grosso modo. Désolé pour le terme. Pas de souci. Mais tu m'as fait me sentir comme une merde. T'as fait le wear avec moi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, je suis pas capable de sortir de la thune, etc. Bah, c'est la vérité, la preuve, tu me la demandes. Mais du coup, tu reviens vers moi et tout ça, etc. Donc, t'es en train de me dire sous prétexte que moi, tu m'as aidé, que tu m'as accepté, tout ça, etc. Donc, je dois être reconnaissant et te passer cet argent. Bah non. C'est ça. Tu vois, et là où arrive le problème, où du coup, là, je me dis, ok, elle veut toujours pas passer à autre chose à cause de cette histoire. Vas-y, merliche, y a pas de problème. Donc, vas-y, on passe. Il y a son anniversaire qui arrive et tout le mois dernier. Je lui envoie un petit message, même si tu vois, genre, on se parle pas. Je lui souhaite son anniversaire et tout. Elle me dit merci et tout. Et aujourd'hui, c'était en fin de semaine dernière, j'ai envoyé des messages et je lui disais, viens, on s'appelle, etc. et tout, comme ça, genre, pour prendre des nouvelles. Et là, aujourd'hui, elle m'appelle, on parle vite fait, elle me dit, tu m'appelles pourquoi? Enfin, pourquoi tu voulais qu'on parle? Je sais, bah, je t'appelle parce que, bah, genre, je voulais prendre des nouvelles. Elle me dit, et tu veux qu'on fasse semblant? Je fais, mais semblant de quoi? Elle me dit, bah, tu veux qu'on fasse semblant qu'il s'est rien passé? Moi, j'ai toujours été là pour toi, je t'ai toujours aidé, j'ai toujours fait ci, fait ça pour toi, etc. Et là, je lui ai balancé, je fais, mais attends, moi, quand je me suis fait virer de la maison et tout, t'étais où? Parce que à ce moment-là, à ce que je sache, genre, tu m'as pas appelé, tu savais même pas si j'étais en vie, tu savais même pas comment j'ai vécu mon truc, etc. et tout. Et toi, t'es là, et t'oses me dire comme quoi j'ai mis 2 mois à t'envoyer un message ou à t'appeler, parce que, soi-disant, mais je veux que je le de ce que je t'ai dit, et je lui ai dit cash, je lui ai fait, comment ça, mais je veux que je le moi, je suis là, je te dis des choses cash, je t'ai juste dit reconnaissance de dette, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, genre, tu vas pas me payer, tu vas pas me rendre les trucs. Si, justement, en plus, reconnaissance de dette, bah, il y aurait pas eu de problème, tu vas me rendre les sous, bah, signe le papier. Et ensuite, je lui ai dit quoi? Je fais, en plus, na'atelek flous, le baba, enfin, pour mon père, les houa qui m'a jarté, bah, smitek ikun, de la maison, ou je, t'es ma race pour la chenon. Désolé pour les gens qui parlent pas arabe, mais j'ai essayé un petit peu
Voilà. Et je suis désolé, j'ai encore un peu les nerfs parce que c'est arrivé tout à l'heure et tout. Et vraiment, et là, du coup, je lui dis tout ça et tout. Elle me fait, ouais, mais toi, tu sais, moi, j'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ci. Et elle commence à compter tous les trucs qu'elle a fait. Je lui dis, mais attends une seconde, tu te fous de moi ou quoi? Parce que moi, je compte pas tous les trucs aussi que j'ai fait quand t'es parti pour faire le pèlerinage, etc., à la Mecque, etc., et tout. Que tu m'as envoyé des messages et que tu m'as dit, ouais, ma carte, elle passe pas, etc., tu peux me faire des virements et tout. À ce que ça, arrête les que de floss. Attends, excuse-moi. Cet argent, il sortait d'où? Elle parce que sa carte, elle passait pas. Excuse-moi, mais elle connaissait la provenance de cet argent? Ben, ça venait de moi, c'était moi qui lui faisais des virements. Il m'avait dit, ouais, est-ce que tu peux m'envoyer s'il te plaît 200 euros mais parce que ma carte, elle passe pas. Mais elle n'avait aucune idée de la provenance de cet argent. Non. Donc techniquement, elle est au Hajj. Enfin, elle est en train de faire l'Amra. Et elle ne se demande pas d'où vient cet argent. C'est ça. D'accord. Sauf que tu vois, à côté, moi je suis là, je suis en mode, encore elle les histoires, elle flosse, c'est bon, tu vois, flemme. Et à côté de ça, t'avais Anna au médialise à main, elle reprend contact avec moi, sauf que le premier truc qu'elle me dit, c'est, elle fait que dors Maya. Comment ça, dors Maya? Tu m'as pas parlé depuis 4 ans, et le premier truc que tu dis à ton enfant, c'est dors Maya. Alors excuse-moi, je t'arrête un petit instant. Alors, Woman, c'est pas du tout que je soupçonne de travail au black, mais ton frère, tu ne le vois plus depuis un temps. Ouais. Tu sais pas ce qu'il fait, tu sais pas comment il s'en est sorti, tu sais pas si cet argent est halal, tu sais pas s'il fait des études, en fait tu sais rien. Donc du coup, moi, je suis à la Umrah, je dois, t'as vu, à cet instant-là, connaître la provenance. En règle générale, c'est un comportement qu'on doit avoir, tu vois, tout le temps. Mais là, vas-y, c'est encore plus, tu vois. Et je sais. Normalement, il n'y a pas que à la Umrah. En fait, c'est toute notre vie. Toute notre vie, je dois savoir d'où vient cet argent. Moi, tu viens, tu me dis, je te dépanne. Ok, d'accord, mais Khouya, est-ce que cet argent est halal? S'il n'est pas halal, normalement, là, vous pouvez pas. Tu vois? Et là, tu viens, la seule chose qui t'inquiète, c'est de récupérer de l'argent de ce gars-là, alors que tu sais pas qui fait, comment il a fait, qu'est-ce qu'il a mangé, qui lui a donné, comment. Tu vois? C'est ça que je me dis, en fait. Et là, ta seule préoccupation, c'est de l'argent. C'est récupérer de la thune. Je trouve ça culotté un petit peu. Et la madre, j'entends que vous ne soyez pas pour son orientation sexuelle et tout ça, etc. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. Bah pourquoi vous prenez son argent? Si vous estimez qu'on ne doit pas le côtoyer, qu'il n'est pas pur, qu'il n'est pas propre, qu'il est sale, pourquoi vous prenez son argent? Ah, c'est soit je prends le paquet, soit je prends rien. Je suis désolée. Je peux pas venir te virer et à la fin te dire non, je suis totalement d'accord avec toi et c'est pour ça que là, je t'avoue que quand là du coup, là je l'ai bloqué tout à l'heure. En gros, on a fini l'appel et elle a commencé à faire un petit peu la Wahara Maya. Déjà, faut savoir un truc, elle est un peu mismouma, tu vois, genre elle est vraiment trasha de fou. Ousama, elle reste sur ses positions. Genre, si t'as tort de son point de vue à elle, genre, t'auras beau te dire tout ce que tu veux, elle va te dire ouais mais non, moi tu m'as fait me sentir comme une merde, donc nanani nanana. Alors que moi quand je lui dis mais est-ce que tu te mets à ma place, moi 2 secondes où tu me demandes de donner de l'argent pour un daron, excusez-moi pour le terme, mais pour un géniteur, parce que maintenant je ne le considère plus comme un père, parce que pour moi être père et mère c'est un titre et ce titre-là tu le mérites. Mais pour moi là, t'es juste le géniteur de moi et tu me demandes de l'argent pour ça, pour que du coup t'aies ton nom dans la maison pour ton patrimoine à toi, parce que et Anamashim Kallah, ok. Et t'es là, tu fais la wahra avec moi. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que moi, je l'ai bloqué, sauf que maintenant, ça fait du coup 4 heures qu'elle m'harcèle de partout, elle m'envoie des messages de partout, etc. et tout. Sauf que c'est mort. Et le truc, tu vois, c'est que je sais que de temps en temps, elle regarde tes lives et tout, et j'espère qu'elle est là ce soir et qu'elle écoute le live. Je vais pas je vais pas insulter ou quoi que ce soit et tout, mais tout ce que j'ai envie de dire, si elle est là et qu'elle écoute le live, c'est انا وانتيا ما بخيناش كاع والو ما بقاش نهضروا ما بقاش on va dire quoi que ce soit انا وياك انتيا مسمومه série non j'étais à 2 doigts d'insulter, je vais pas insulter, mais honnêtement kahba, voilà, je le dis, si tu m'écoutes انتيا kahba, c'est pas bien.
Voilà. Faut pas dire ça. On est au-dessus. Je suis désolé Ranel, je suis désolé les gens du chat, etc. et tout. Ouais, Kin, c'est la vérité, tu viens, tu fais la wahra avec moi pour me demander de l'argent. Je te dis gentiment, fais une reconnaissance de dette, etc. et tout. Elle me dit, ouais, t'es mon frère, t'es pas censé me demander une reconnaissance de dette. Bah, t'es pas contente, tu vas à la banque, elle dit, j'ai du Wafa Bank et tu demandes un crédit. C'est toi qui prends cher, mais j'avais besoin d'extérioriser. Y a pas de souci, tu te sens mieux? Ça va mieux? Y a pas de souci, y a pas de problème. Parce que voilà, il n'y a pas de problème. Très sincèrement, je peux comprendre. Lumna, elle m'aurait pas fait signer une reconnaissance de dette. Elle m'aurait fait signer une reconnaissance de dette avec, en plus, mon rein en intérêt et en garantie. Dans le plus grand des cas, elle me dit, enlève-le, je le garde juste au cas où. Donc voilà, elle me dit, écoute, c'est pas que j'ai pas confiance en toi. Mais voilà, donc je peux comprendre, il n'y a pas de souci. J'entends. Oui. Du coup, voilà, c'était ça un peu mon histoire. Et je t'avoue que c'est pas non plus des conseils ou quoi, mais c'est plus aussi que je cherchais là, c'était surtout d'extérioriser déjà ce qui m'est arrivé là, de raconter mon histoire aussi d'un point de vue et de dire à tout le monde que honnêtement, prenez soin de vous avant toute chose. Prenez soin de vos familles, etc. proches, mais prenez soin de vous. Vraiment, le plus important au final, c'est une chose. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Je comprends total et puis bah écoute, bon courage à toi et puis bah fais attention à toi. Merci Chokran, je t'en prie, vraiment que du love et tout. Merci beaucoup pour ce que tu fais, merci tout le monde. Chokran. C'est gentil, prends soin de toi. Bye, merci, bye, Psama. Elle a pris cher la Russe, hein. Ah, elle a pris cher. Lumna devrait s'estimer elle devrait s'estimer heureuse que je l'insulte pas. Elle devrait s'estimer heureuse. T'as vu? Qui n'est-ce qu'il y a? En même temps, elle est pas correcte. Margot, toi aussi. Toi aussi, c'est vrai. Ça, c'est ça le truc, en fait. Le jour où il était à la rue, il n'y avait personne qui l'a appelé. Personne ne l'a appelé. Personne lui a dit la lèche la kifèche. Oh oh oh. C'est grave quand même. C'est chaud de night. Enfin bref. C'est mon opinion. On va prendre, allez, autre s'appelle. Allô? Allô? Salam, ça va? Bonsoir. Ça va bien. Oula. Tu vas bien? Super, et toi? Et ça va. Alors moi, je t'appelle. Alors, suite à un témoignage que j'ai entendu tout à l'heure à propos des divorces, c'est la dame qui disait, voilà, il me rabaisse, je ne suis jamais assez bien. Ça m'a rappelé des souvenirs, parce que j'ai sur le divorce, parce que c'est vrai que, comme tu le dis, malheureusement, le divorce a été très mal vu pour certaines personnes quand on divorce et qu'on est une mauvaise femme ou on n'a pas fait les choses correctement. Nos parents, de par la culture, on nous fait du chantage affectif en disant pense à tes enfants, pense à tes enfants, pense à tes enfants. Sauf qu'on oublie de dire de penser à nous les femmes. Parce que quand on supporte comme ça, c'est bien, mais on nous oublie, nous, la douleur qu'on peut ressentir, la traîtrise, le rabaissement du fait de nous montrer du doigt, entre guillemets, parce qu'on dit, oui, t'as vu, elle est divorcée. Alors que malheureusement, quelquefois, on divorce pour de bonnes raisons, pas forcément pour de mauvaises raisons. Si on divorce, c'est malheureusement parce que quelque chose est arrivé, c'est pas pour... comme tu le dis, toi, on ne divorce pas sur un coup de tête, on ne divorce pas parce que le pot de Nutella n'est pas fermé. Si malheureusement on divorce, c'est parce qu'on a des raisons. Et franchement, ce que j'apprécie avec toi, c'est que tu as dédiabolisé le fait qu'une femme puisse divorcer. Que c'est pas parce qu'on est divorcé qu'on est une mauvaise femme ou qu'on a été une mauvaise épouse. Je ne comprends pas cette façon qu'on a de montrer du doigt le divorce. On n'est pas perdu parce qu'on est divorcé, bien au contraire. Regarde-toi, le glow-up, quand je reprends mais tu sais, c'est plus culturel qu'autre chose. Parce que à une époque, il faut dire ce qui est, tu sais, lorsque la femme ne travaillait pas,
était dépendante, que de toute façon elle subissait les pires sévices. Ça veut dire que le gars il pouvait la frapper, il pouvait lui prendre tout ce qu'elle avait, il pouvait absolument tout lui faire. Aujourd'hui c'est vrai qu'on vit pas ça, hein, mais bon c'est différent. Mais il pouvait lui faire absolument toutes les dingueries possibles et inimaginables. Et dans tous les cas, à chaque fois qu'elle allait se plaindre, on dit mais comment tu vas faire, où est-ce que tu vas aller? Et surtout qu'elle venait en France ou elle venait dans d'autres pays, donc elle quittait, elles étaient totalement déracinées et tout, et elles arrivaient, mais elles avaient nulle part où aller, et c'est une vérité. Elles avaient nulle part où aller, et elle se dit, mais je vais faire quoi? Je vais rentrer au pays avec mes enfants. Comment je vais faire? Donc c'est extrêmement compliqué. Et aujourd'hui, quand bien même je ne gagne pas hyper bien ma vie, eh bien je ne reste pas si la situation ne me convient pas. Bien évidemment, les filles, je vous le répète encore, on divorce pas pour un oui ou pour un non. On divorce pas parce que ouais, mais en fait il m'a dit de pas mettre la salle de bain en vert et moi je la voulais en rose. Et on divorce pas pour des trucs futiles. On divorce vraiment pour quelque chose. Voilà, j'estime qu'il n'y a plus on n'arrive plus à avancer, on ne se comprend plus, on n'y arrive plus, on a tout essayé. Bien sûr, quand il n'y a pas de coups, quand il n'y a pas d'insultes, quand ceci, quand cela. Je vous parle juste, voilà, de cas classiques. Quand il y a des coups, quand il y a ceci, parle même pas, réfléchis même pas, va-t'en. Ne cherche pas, oui, mais il faut lui pardonner, il faut ceci, il faut cela. Aujourd'hui, je pense que, voilà, on a avancé et surtout, apprendre à s'écouter exactement comme Jade, à se respecter. Ne pas écouter les autres, ne pas écouter parce que ces gens-là ne sont pas dans votre situation. Ces gens-là ne sont pas dans votre situation, donc quand ils vous disent sabr, patiente, c'est parce que c'est pas eux. C'est pas eux qui tous les matins se réveillent à côté de cette personne, tous les soirs se couchent à côté de cette personne, et encore, hein, s'ils se couchent à côté de toi, Mago. Donc ça, voilà. C'est ça. Ou quelle maladie, malheureusement, il va te ramener, quel MST tu vas avoir. Parce que j'ai divorcé il y a 20 ans. Alors, c'est pareil, quand j'ai annoncé à mes parents que je divorçais, la seule phrase que mon père a su me dire, et je l'en remercierai jamais, il m'a dit, réfléchis, tu as des enfants, mais pense d'abord à toi. Masha'Allah. Il m'a dit, tes enfants, ils seront jamais perdus, t'es ma fille, je ne te renierai jamais. Mais réfléchis bien. Il m'a dit, je ne te dis pas oui, je ne te dis pas non. J'ai pris la décision, j'ai divorcé, j'ai galéré pour divorcer parce que ça a été infernal. Alhamdoulilah, j'ai eu mes parents qui m'ont épaulé, mais comme jamais. Je n'échangerai jamais pour tout l'or du monde le père que j'ai. Mais pour tout l'or du monde, je ne l'échangerai jamais. Il m'a épaulé, il m'a soutenu, il m'a aidé à élever mes enfants parce qu'ils étaient en bas âge. Et quand j'ai voulu me remarier, il m'a dit, Bunty, réfléchis, l'erreur que tu as fait une fois, ne la reproduis pas une deuxième. Je me suis remariée, alhamdoulilah, ça fait 17 ans maintenant que je suis remariée, et puis là, je quitte la France pour repartir vivre au Maroc. Ah là, au top, franchement, le flex ultime. C'est ma dernière nuit en France, je repars au Maroc. C'est super, en tout cas, très salama, et qu'Allah te facilite dans ta nouvelle life. Franchement, je souhaite à tout le monde de le vivre, parce que j'ai trouvé un mari exceptionnel, qui n'est même pas marocain, qui est converti et qui a tout fait en sorte, parce que je me sentais plus bien en France, je n'y arrivais plus, je ne comprends plus la mentalité de la France, je ne peux plus. Il a tout fait, il a fait toutes les démarches, il s'est fait muter à Gaza et on déménage. Super, franchement, félicitations et kiff à fond. Ah oui, franchement, je vous souhaite à toutes les filles. Au top, masha'Allah. Ne cherchez pas parce qu'il est beau, parce qu'il est canon, parce qu'il est... Non, renseignez-vous. Les 3, 6, 9, allez, faites-les. Même avec ça, vous n'êtes pas sûr de votre vie. Alors réfléchissez bien. Et puis, même si on est toute seule, je vous assure, on ne meurt pas parce qu'on est seul. Exactement. Voilà, et moi, je voulais souhaiter tout le bonheur du monde. C'est gentil, merci. Et puis, te voir une fois à Casa, ce serait bien. Mais avec grand plaisir, avec grand plaisir, franchement, voilà. go. Darb Sultan, en plus. Darb Sultan t'attend. Ça va Casa, rahna ghankoulou faire, Inch'Allah. Voilà. En tout cas, prends soin de toi. En tout cas, je te souhaite tout le bonheur du monde. Merci, c'est gentil. Continue ce que tu fais, franchement. Khadouj et ta sœur, franchement, vous êtes des filles. Mais avec plaisir. Ne changez pas quoi que puissent dire les gens. C'est gentil. C'est vraiment une femme magnifique. C'est gentil, barakallah. Merci. Et puis bonne soirée à toutes. À toi aussi. Bon courage, Bislama. Merci. Ciao. Franchement, trop cool, trop canon. Comme quoi, divorce, c'est pas une fin en soi.
Mais vraiment... Voilà, Casa. Allô? Allô, Ranel? Oui, c'est moi-même, ça va? Oui, bonsoir, ça va? Bonsoir, que puis-je pour toi, très chère? Alors, je t'appelle, c'était pour te raconter un petit peu mon histoire et Yes. savoir ton point de vue. Allez, go. En fait, je t'explique, j'ai 27 ans, j'ai une petite fille de 2 ans. Mhm. Et en fait, mon ex-mari s'est mis en couple avec ma mère. Attends, pousse. Le papa de ta fille Oui, s'est mis en couple avec ta madre. c'est ça. D'accord, ok. Du coup, je l'ai appris il n'y a pas si longtemps que ça, qu'ils étaient en couple ensemble. Et en fait, j'apprends par morceaux les histoires, en fait, que c'est depuis qu'il était avec moi, que il y a eu des violences conjugales. Donc du coup, en fait, moi, j'ai porté plainte. Mhm. Et en fait, de là, en fait, il a eu une mesure d'éloignement contre moi, pas avec moi du coup. Mhm. Et c'est ma mère qui l'a, pendant ce temps, recueilli chez elle. Mhm. Et ça s'est fait pendant ce temps, quoi. Enfin, pendant ce... Bien. Donc, en fait, D'accord. il me disait... déjà, il n'avait même pas le droit d'être en contact avec moi, mais on était quand même en contact parce que, Mhm. voilà, moi, j'étais amoureuse. On a vu notre enfant ensemble, donc du coup, voilà. Et en fait, je suis arrivée à un stade où je sais pas quoi penser de ma mère, en fait, parce que lui, c'est un homme, enfin, ça reste un homme, donc j'ai envie de dire... c'est de sa part, c'est très dégueulasse, quoi. Mais de la part de ma mère, j'arrive pas, je sais pas quoi penser, je sais pas quoi. Là, en t'en parlant, j'en tremble tellement. En fait, ma chérie, ta phrase, moi, elle a un problème. Lui, c'est un homme. C'est le père de ta fille. Oui, C'est le père de ton enfant. oui, Il est parti avec la grand-mère de son enfant. c'est ça. Du coup... En fait, ma chérie, je suis désolée, mais comment ça, ta mère... Tu t'as parlé à ta mère? En fait, ma mère, elle l'assume clairement, elle me l'a dit au Ah, ok. ensemble. Et en fait, j'ai l'impression qu'ils s'en rendent pas compte que ce qu'ils font, c'est mal, en fait. Enfin, je sais pas bien, c'est pas sain, c'est... Je sais pas, genre... Mais elle t'a dit quoi, ta madre? Ma mère, en fait, un soir, je travaillais, parce que je travaillais de nuit, en fait, et elle avait besoin de la voiture la journée, donc je lui ai laissé la voiture, et elle est venue me chercher le soir, en sortant du boulot. Et là, elle m'a dit clairement, écoute, Flo, moi, j'arrive plus à cacher mes sentiments, j'arrive plus à cacher mes émotions, j'arrive plus à faire semblant devant toi. Donc voilà, je suis amoureuse de lui, on est ensemble. Elle m'a tout avoué, enfin voilà quoi. Et du coup, moi, de là, en fait, je voulais avoir aussi la version du papa, c'est le papa de ma fille. Et en fait, lui, il n'assume absolument pas auprès de moi. Il l'assume absolument pas. Il me dit non, c'est pas vrai, c'est pas comme ça. Et en fait, déjà, je sais plus qui croire parce que d'un côté, j'ai ma mère, de l'autre côté, j'ai le père de ma fille. Et je pense pas que ma mère, quand même, elle inventerait ce genre de truc. Et puis, d'un autre côté, je me dis, en fait, c'est tellement irréel, en fait. Mais ma chérie, c'est pas une maman, c'est une hater, celle. Bah oui, très clairement, je me dis, en fait, comment, moi, étant maman à l'heure actuelle, je ne pourrais, et je souhaite à personne que ça, même à ma fille, je pourrais pas faire ça. Même à mon pire ennemi, je pourrais pas faire ça, quoi. Et je me dis, en fait, comment ma mère, elle a pu faire ça? Enfin, je sais pas, Mais aujourd'hui, peu importe l'explication qu'elle va te donner, on est d'accord qu'elle sert à rien. Oui. Parfait. Et donc toi, là, aujourd'hui, c'est quoi? Tu maintiens un lien quand même? Tu vas...
tu il y a vas... toujours le lien parce que moi, comme ma fille, en fait, je veux quand même qu'elle ait quand même contact avec son père. Et vu qu'ils vivent ensemble, en fait, je suis arrivée à un stade où je me pose la question, est-ce que encore c'est ça ce que je fais? Est-ce que c'est bon de rester en contact quand même avec eux? Parce que là, demain, ma fille, elle va aller chez son père. Et elle va dire, mais mon père, il est avec ma grand-mère. Enfin, là, elle est petite, elle comprend pas, elle a que 2 ans, mais plus tard, genre, l'impact que ça aura sur elle et tout ça, genre, je me pose en fait 50 000 questions, je sais pas. Je me dis, en fait, venant de ma mère, en fait, ça me choque de fou malade. Bon, là, mais moi, je suis choquée de fou malade, Mago, mais très sincèrement, moi, il n'y a pas de ça. Il y a une décision de justice? Par rapport? La garde de la petite? Non, il n'y en a pas. Pourquoi? Il n'y en a pas. On s'est toujours bien entendu avec... Non, ma chérie, la preuve que non. La preuve que non. Il va claquer les œufs de ta mère. La preuve que non. La preuve que non. Je ne peux lui faire confiance, cet homme-là. La preuve que non. Tu saisis le JAF. Il faut qu'il y ait une garde précise et bien mis, bien... Tu vois ce que je veux dire ou pas? Il faut que ce soit clair. C'est pas de... Tu vois, genre, la mettre là-bas, ma fille, la mettre chez eux, est-ce que pour moi, c'est malsain? Alors, sache une chose. Pourquoi est-ce que je te parle de JAF? Si jamais il décide d'aller la récupérer à l'école, elle a quel âge, ta princesse? Elle a 3 ans. D'accord, donc elle va à l'école. Oui. Il peut aller la chercher comme il l'entend. Il a tout autant la garde que toi. Ça veut dire que s'il la récupère, il peut ne pas te la donner. Et la police ne fera absolument rien. Parce que c'est le papa et qu'il a aussi la garde. Tant qu'il n'y a pas de décision de justice et le lieu principal qui est cité, est nommé, etc., sache une chose. C'est faux. Alors, Emel, je ne sais pas dans quel pays tu vis. Alors, sachez, les avocats, les juges qu'on a ici, s'il vous plaît, je vous invite à répondre à Emel. Sache une chose, qu'on est en France, elle n'a pas 2 ans, elle a 3 ans. Et elle va à l'école. Donc, du coup, elle ne prend pas le sein, elle n'a pas de couche, ni rien du tout. Voilà. Donc, dans le plus grand des calmes, lorsqu'il n'y a pas de JAF, lorsqu'il n'y a pas de jugement, lorsqu'il n'y a rien, sachez que c'est à celui qui tient l'enfant dans ses bras. D'accord. C'est à celui qui tient l'enfant par le bras. Voilà. Donc, si jamais elle part, elle s'en va, peu importe ce qu'il y a, la police ne peut pas aller. C'est l'anarchie, Amy. C'est pas du tout l'anarchie. C'est parce que il y a des règles que vous ne suivez pas. Il y a des règles. Lorsqu'on se sépare, il faut qu'il y ait des règles, un jugement qui est établi. Le jugement, il va juste pour toi ou pour truc. Donc, c'est très simple. Voilà. Donc, maintenant, c'est pas une question de mesure d'éloignement. Tu peux pas avoir une mesure d'éloignement sous prétexte qu'il est avec la grand-mère. Non, il m'a tapé. Enfin, la mesure d'éloignement, c'est parce qu'il y a eu des violences. Oui. Il y a eu de violences. Du coup, il a eu une mesure d'éloignement de 2 ans et il s'est retrouvé, parce que du coup, on vivait ensemble, bien évidemment. Du coup, il s'est retrouvé chez la mamie, entre guillemets, le temps des 2 ans. Sauf que le temps des 2 ans, il se l'a tapé, quoi. Franchement, je ne sais que te dire. Je ne sais que te dire. En fait, je suis perdue dans mes émotions. Parce qu'en fait, je me dis... c'est lui, je m'en fous totalement. Mais ma mère, en fait... Moi, perso, personnellement, ça ne tient qu'à moi. Tu vois, je romps tous les liens avec ma mère. Je peux pas. Donc, je peux pas. Pour moi, c'est pas une mère. C'est pas... Je peux pas. Exactement, Sandrine. Je peux pas. C'est exactement ce que je suis en train d'essayer de faire, de mettre en place. Mais en fait, chez nous, on a un dicton qui dit on t'apprend à vivre seul, mais sans ta mère, c'est impossible. Et en fait, ce qui me fait vraiment mal, c'est que, avec ma mère, on était vraiment très très proches, très fusionnels. Il y avait vraiment un lien très très fort. C'est pas comme, je juge pas les mamans, mais c'est pas comme les mères qui s'en foutent, entre guillemets, un peu des ressentis de leur enfant, ou qui abandonnent, entre guillemets, leur enfant. Je critique personne, je juge personne. Mais il y avait vraiment un lien très très fort avec elle. Et aujourd'hui, me faire ça,
Genre, je tombe de 40 000 étages. Je te comprends total, mais là, pour le coup, pour le père, moi, ma fille, elle va pas là-bas. C'est très clair, très net, très précis, elle va pas là-bas. Le père, tu peux rien faire. Mais si je garde un lien, c'est pour la petite. Donc, j'ai pas à discuter avec toi, j'ai pas à parler avec toi. Et de toute façon, normalement, tu dois la lui donner dans un milieu surveillé, c'est ça? En fait, on n'est pas passé devant un juge des enfants ni rien du tout. Donc en fait, vu ça fait déjà 1 an et demi déjà qu'il est du coup chez ma mère. Et en fait, du coup, on passait par le biais de ma mère. Ma mère, elle venait la prendre. Mais moi, je capte pas, ma chérie. Comment est-ce que ta mère, pourquoi est-ce qu'elle l'a gardée? Je comprends pas. Sa fille, elle est pas chez elle et elle a gardé le copain. Je comprends pas. En fait, vu que on n'est pas, on est en France, mais on est de la Réunion en fait. Et du coup, lui, il a personne ici, personne à part nous. Donc moi, j'ai mes frères, j'ai mes sœurs, j'ai mes tantes, j'ai pas mal de monde. Et donc, ma chérie, il a l'hôtel, va trouver un appart. Il a des mères de toi. En fait, oui, c'est vrai que sur l'instant T, quand c'est arrivé tout ça, avec les violences conjugales et tout ça, moi, j'ai pas pensé à tout ça. Moi, ce que j'ai pensé vraiment, c'est me protéger moi, ma fille, et le reste, je m'en foutais. Donc, en gros, ma mère, elle, je sais pas, c'était peut-être même avant que tout ça se passe, mais en tout cas, elle l'a pris. Elle l'a pris. Aujourd'hui, j'ai même mes frères, on est 7 frères et sœurs. Il y en a sur 7, il y en a 5 qui ne parlent plus. Et les 2 autres qui restent, c'est parce qu'elles sont petites et qu'elles vivent avec elles. Mais tout le reste ne parle plus avec ma mère parce que déjà, avec ce qu'elle a fait. Mais moi, j'ai du mal. Enfin, c'est compliqué, genre, de dire je ne parle plus avec ma mère parce que ma mère me... Enfin, je sais pas comment... Je me dis, en fait, je suis folle, je devrais l'en vouloir, je devrais, être en colère et ne plus lui parler, couper tous les plombs, etc. Mais c'est plus fort que moi, je n'y arrive pas. Franchement, t'as essayé la thérapie? Non. Pourquoi est-ce que t'essayes pas? Là, ma chérie, là, moi, je te mens pas, là, c'est bien plus qu'une thérapie. Pourquoi vous venez? Parce qu'en fait, mon ex-mari s'est mis avec ma mère. Et qu'il veut prendre ma fille et puis continuer à garder un lien. Ça, par contre, c'est voilà... Big dinguerie, ça c'est... Voilà. Très sincèrement, ma chérie, il va falloir que tu travailles sur ça. Peut-être que ton équilibre, ta santé mentale est hyper importante parce que je sens que ça a vrillé. La petite, ma chérie, il est hors de question qu'elle aille là-bas. Ouais, c'est pour ça que je me disais c'est malsain. Elle est trop petite. Moi, je veux pas qu'elle aille là-bas. Voilà. Malgré que je veux quand même qu'elle ait... Enfin, en fait, je me contredis moi-même parce que je veux quand même qu'elle garde un lien avec son père, mais je veux pas qu'elle aille là-bas. À un moment donné, il va falloir que je fasse un choix, je le sais. Et moi, j'ai pas envie qu'elle grandisse dans un truc malsain comme ça. Donc du coup, je sais qu'il faut que je coupe les plombs avec eux. Là, elle va grandir dans un truc malsain, ma chérie. Bah oui. Mais la justice, ça va rien faire du tout. Il est libre de se mettre avec la grand-mère. On est amoureux. Oui, c'est ma mère, en fait. Genre, ma mère, comment elle peut faire ça à sa fille? Enfin, je sais pas. Franchement, j'en peux. Bah, chérie, t'as rien perdu. Franchement, t'as rien perdu. T'as rien perdu, ma chérie, je te mens pas. Non, je suis en train de... Non, t'inquiète pas, ma chérie, y a pas de problème. Très sincèrement, Habiba, honnêtement, moi je te dirais. Alors, on va commencer procéder par étapes. Grand trait sur la madre. On n'en parle plus d'elle. Ensuite, le juge. Pour le papa de la petite. S'il veut la voir, c'est dans un autre endroit. Surveiller. J'essaie de désigner mon frère ou ma soeur ou n'importe qui. N'importe quoi. Et c'est tout. Et fin de la story. Et j'éduque ma fille à me dire les choses. J'éduque ma fille à me dire en cas de danger. Je prépare ma fille à se retrouver seule face à ces gens. Je n'ai plus aucune confiance. Le psy, ça c'est la base. Je n'ai plus aucune confiance en ces gens-là. Est-ce qu'on est OK? Oui. Donc voilà, et bon courage à toi, ma chérie. Merci beaucoup, René. Je t'en prie. Bon courage, prends soin de toi.
Merci, bonne Vas-y, soirée. ciao. Tu veux lui dire quoi? Tu veux lui dire Moukahba? Tu veux lui dire Mouk ma ketsouesh? Tu veux lui dire quoi, Hadi? Donc, le papa de ta fille, il va avec la grand-mère de ta fille. Hadi, c'est pas une thérapie qu'il va lui falloir. Hadi, elle va prendre ses affaires, elle va habiter chez le psy. C'est la seule solution que je vois. Hadi, plus jamais elle va se mettre avec quelqu'un. Allah يستر الله يخرجنا من دار العيب بلا عيب. Je vais prendre un dernier appel les gars, après je vais aller naître. Demain je me lève méga tôt. Allô? Allô? Oui, bonsoir, Salem. Oh, je suis grave contente de t'avoir en ligne. Le Comment content j'ai est galéré. partagé. Alors, je t'appelle parce que j'ai besoin de tes conseils. Alors, je sais pas par où commencer. Dis-moi. C'est une histoire longue aussi. Alors, je fréquente quelqu'un. Et sauf que, en fait, cette personne, on va dire, c'est mon voisin. Enfin, en fait, je le connais, ça fait 6 ans, tu vois. Et ce qui s'est... T'as quel âge, ma chérie? Comment? T'as quel âge? J'ai 24 ans. D'accord, et tu le connais depuis combien de temps? Ça fait 10 ans. Ok. Alors, du coup, ça fait 10 ans qu'on se connaît. En fait, nos mamans, elles se connaissaient et tout. Enfin, elles étaient amies. Enfin, voilà. Et ma mère, elle est décédée l'année dernière. Du coup, et par la suite, faut savoir que cette personne-là, j'avais toujours réussi à le recal. Enfin, je lui donnais pas, en fait, je lui donnais pas de temps du tout, quoi. Enfin, chaque fois, il venait, il m'appelait, il m'envoyait des messages. Enfin, je ne lui donnais pas l'heure du tout. Et moi, entre-temps, j'ai déménagé, on va dire, dans le 94. Et des fois, quand j'allais chez ma mère, en fait, je le croisais. Et puis, je le croisais. Et moi, à ce moment-là, j'étais en couple. Et puis, à chaque fois, il me disait, ah, t'es toujours en couple, tout ça. Je dis oui, bref. Voilà, ça s'arrêtait là. Il n'y avait pas plus d'interaction que ça. Et quand ma mère, du coup, elle est décédée, du coup, il m'a présenté ses condoléances parce qu'il connaissait ma mère. Enfin, c'était comme sa tante, etc. On se parlait et tout. Et puis, en fait, on s'est rajouté sur les réseaux, on s'était plus. Et puis, on a commencé à se parler. Et en fait, il voulait du sérieux. Parce qu'en fait, à l'époque, on se parlait, on va dire. Il me montrait qu'il n'était pas sérieux et on était jeunes. Bon, ok, tu vois. Donc, voilà. Et puis, alors, je sais pas comment t'expliquer. Enfin, en gros, on a commencé à se parler. Et puis moi, j'ai vu que dans ses paroles et tout, il était pas sérieux. Donc, j'avais ce truc où j'avais ce dessus sur lui où je ne calculais pas et je le recalais à chaque fois. Enfin, je lui disais non, je veux rien avec toi et tout. Et un jour, je l'avais supprimé des réseaux parce que moi, je lui avais mis des conditions. Je disais, j'aime pas que tu m'appelles dans la nuit. Si tu veux m'appeler, c'est avant 22h30, pas au-delà de 23h. Et en fait, il avait toujours ce truc où il dépassait les limites. Et à un moment donné, j'ai dit stop. Donc, j'ai tout coupé avec lui. J'ai tout coupé. Sauf qu'il y a un jour, je me rappelle, je dormais et puis au moment où je me réveille, j'entends quelqu'un qui sonne et il vient devant chez moi et tout. Et en fait, entre guillemets, on va dire, il me déclare sa flamme et tout. Il me dit qu'il veut faire les choses bien avec moi, tout ça. Et en fait, j'ai toujours tendance à dire, en fait, à mon entourage, en fait, quand on dit 99 fois non, au bout de la 100e fois, on dit oui. Et ça veut dire que, en fait, je me suis laissée tomber, en fait, dans ses bras, où, en fait, on a commencé à se fréquenter. Où, voilà, on parle et tout, on se met ensemble et tout, entre-temps.
Et là, on se met ensemble et tout. Et puis, en fait, par la suite, on va dire, je tombe un peu des étages. Enfin, en gros, un jour, il dormait chez moi. Il avait déjà fait son code devant moi. Et puis, je fouille dans son téléphone. Et il s'avère qu'en fait, il détenait des vidéos de lui avec une autre fille en pleine action. En pleine action, tout ça. Et puis, je savais pas quoi dire. Enfin, j'étais là, en fait, ça me choquait et ça faisait... Enfin, j'ai attendu 1 semaine pour lui en parler. J'en ai parlé à des amis à moi, je leur ai demandé qu'est-ce que je fais et tout. Il y en a une qui m'a dit, confronte-le. Et il y en a une autre, elle m'a dit non. Pourquoi le confronter, ma chérie? T'as vu ce qu'il y avait à voir? Pourquoi ne pas avoir bloqué? Et franchement, je pense que j'avais pas la force, mais franchement, je sais pas. Honnêtement, je te dis la vérité, je sais même pas pourquoi, en fait, je n'ai pas dès lorsque j'ai vu qu'en fait, il avait ce genre de choses, tu vois. Mm-hmm. Et ce qui s'est passé, c'est que, un soir, comme ça, j'ai été lâche, je lui ai envoyé un pavé, enfin en gros un message pour lui dire que j'ai vu ça, t'es quelqu'un quand même que j'ai laissé entrer dans ma vie, enfin bref, etc. Et je lui ai envoyé la vidéo parce qu'en fait je me l'étais enregistrée et je lui ai envoyé. Et je l'avais bloqué de partout. Le lendemain, je le débloque, je lui dis s'il te plaît monte chez moi et tout ça et tout. Il me dit non, il me dit toi et moi c'est fini, c'est toi qui as mis fin, etc. et tout. Et moi je l'harcèle. D'ailleurs je sais pas ce qui me prend. Et en fait par la suite, tu vois, c'était comme si j'avais pas le contrôle sur lui et que en fait c'était lui qui l'avait, enfin l'emprise. Et je l'ai menacé, chose que je reconnais que j'aurais pas dû. Je l'ai menacé, j'ai dit et si tu penses que j'envoie la vidéo du coup à tes cousines, qu'est-ce qui va se passer ou quoi? Et de là, il monte chez moi, il toque en furie, mais genre j'ai cru qu'il allait défoncer la porte, Ranel. Il allait défoncer la porte et moi j'ouvre la porte et en gros il me pousse sur le mur, il me met des claques, il me tape, genre il me tape, il me prend par les cheveux, il me tire jusqu'à mon salon, il me met des tapes. Il me met des claques. Et en fait, ce jour-là, je pense que j'ai perdu ma dignité en tant que femme parce que je me dis, mais en fait, comment j'ai pu accepter ce genre de choses? Genre de me laisser humilier comme ça, sachant que, en fait, j'ai l'impression que, tu vois, sous prétexte que j'avais plus ma mère et que il y avait plus mon père, il en a abusé. Donc je me suis laissée faire, il m'a tapé, il m'a dit je m'en fous, tu crois quoi? Tu crois que j'ai peur de faire de la prison? Vas-y, va plainter et tout ça. Et en fait ce jour-là je me suis sentie clairement comme une merde. Donc j'ai pleuré, carrément je m'en souviens, j'ai appelé des cellules psychologiques, j'ai essayé de me faire aider on va dire. Le lendemain, il vient le lendemain matin, genre tôt, vers 6h, 7h, parce que je pense qu'il devait sortir de soirée, il vient chez moi. Et il me dit, je m'excuse pour tout à l'heure et tout. Et moi, je lui dis, ok, enfin, je le calcule pas plus que ça. Il me dit, ouais, j'attends une réponse. Et moi, je lui dis, non, enfin, en fait, sors de chez moi. Et il voulait pas partir tant qu'il avait pas de réponse. Donc, je lui ai dit quoi? Je lui ai dit non, je t'en donnerai pas. Et à la fin, il est sorti et j'ai commencé à pleurer. J'en ai un peu parlé à mon entourage. J'en ai parlé à deux, trois copines, pas plus que ça. Parce que déjà, j'avais honte. Et par la suite, il m'envoie des messages. Je suis désolée. Fais ta vie. Je t'oublierai jamais. T'es une personne qui a compté dans ma vie, etc. Quelques jours après, moi, entre-temps, je fais ma vie, quoi, tu vois. Donc, voilà. Quelques jours après, il m'appelle. Et il s'excuse. Il me dit que non, vraiment, sans toi, je peux pas, etc. et tout. Et du coup, on se remet ensemble. Mais du coup, ma chérie, quelle est la question? Comment? Quelle est la question? Du coup, la question, c'est que, en fait, le comportement, de cette personne, je sais pas comment t'expliquer. En fait, de moi-même, j'arrive pas à me détacher de lui. Genre, je sais pas si tu vois ce que je veux dire.
Bah, ma chérie, si t'arrives pas à te détacher après les coups, après la tromperie, après le ruino le bilbel, après les claques, il manquerait plus à la charge. Il c'est ce qui reste, la fenêtre. Ah bah, dévalage des escaliers, fenêtre, je capte pas, il m'a attrapé, il m'a giflé, il m'a bastonné, mais bon, du coup, je comprends pas. Tu comprends pas quoi? Tu comprends, tu veux... T'as été à la morgue? Oui. D'accord. T'as vu un petit peu comment ça se passe, les corps et tout, etc. Est-ce qu'on t'a montré le corps d'une femme battue? Non. Ah bah, il se faudrait peut-être aller voir. Ouais. Morte sous les coups de leur mari. Bah oui, Sonia, mon Dieu, oui. Oui. C'est important. Parce qu'en fait, j'ai l'impression... Je sais pas en fait. Genre, parce que après, il y a eu des choses, par la suite, du coup, on s'était remis ensemble et tout, et un jour, il fouille dans mon téléphone, et il a vu que, en gros, je parlais avec un gars, mais sauf que le gars en question, il n'y avait pas plus d'interaction, moi, je m'en foutais. Sauf qu'il y avait une vidéo que je lui avais envoyée quand j'étais en vacances, et il l'a enregistrée dans la conversation Snapchat. Excuse-moi, ma chérie, je capte pas. T'as parlé avec un autre homme que le tien? Oui, à ce moment, j'étais pas en couple avec lui, tu vois. Bah, comment ça, t'étais pas en couple avec lui, puisque dépendance affective et compagnie? Parce que, tu vois, l'événement, il m'avait frappé, tu vois. Du coup, moi, j'avais coupé tout contact avec lui, et moi, du coup, j'étais partie, j'ai pas fréquenté directement quelqu'un, hein, c'était une personne que j'avais déjà dans mes amis. À qui t'as envoyé, ma chérie, des photos de vacances, des vidéos de vacances? Moi, quand j'envoie, quand je suis on flic en vacances, là, c'est parce que, choufoni, regardez-moi, tu vois, sinon, à la foutre. Ouais, c'est ça, en fait. Et, en fait, juste que la personne, elle a enregistré dans la conversation, c'est-à-dire qu'un jour, il me dit, monte ton téléphone. Moi, j'ai rien à cacher, donc je lui monte, tu vois. Et il voit, en fait, cette conversation. Il voit cette conversation, et de là, en fait, il s'énerve. Et tout. Et puis, en fait, il sort de chez moi. Et puis, 2 jours après, il me dit, viens, on va parler et tout. Et faut savoir qu'une semaine après, il partait en vacances. Et on se voit, on s'explique. Et en fait, il essaye de me retourner le cerveau en disant que, en fait, t'as parlé avec un mec, tu m'as trompé. T'as parlé avec un gars et tout. Moi, tu sais quoi, quand j'allais là-bas, j'allais baiser des meufs. Il m'a dit clairement ça. Il m'a dit ça. J'ai fait OK, il n'y a pas de souci. OK, sur le coup, j'ai pas parlé et tout. Ça m'avait fait mal, il n'y a pas de souci. Le lendemain, en fait, tellement, moi, quand j'ai une idée, elle sort pas de ma tête, en fait. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que, vu que je savais où il allait, le lendemain, j'ai pris mon billet, mon hôtel et tout, et je suis partie le rejoindre. Je suis pas partie le rejoindre. J'ai pris mon hôtel et tout, et il était avec ses potes. T'es partie le rejoindre, ma chérie? Ouais, je suis partie Parfait, le rejoindre. merci. Soyons honnêtes, s'il te plaît. Ne me dis pas, je suis pas partie le rejoindre. T'es partie le rejoindre comme une mierda et tu me parles de dépendance affective. En fait, toi, j'ai l'impression, tu vois, ce que tu voulais, c'était juste, en fait, tant que t'as parti, tant que t'as pas fait une dinguerie, tant que t'as pas envoyé le sbétar 36, t'es pas bon. Moi, je te le dis. Hada ma kain. Je suis partie, on va dire, je suis partie le rejoindre et tout. Ce jour-là, bref, je m'étais faite belle. And ma chérie, what is the question? Quelle est la véritable question? Qu'est-ce que tu veux? En fait, vraiment ton avis sur ce, pas ton avis, si ton avis, parce qu'en fait, je sais pas comment t'expliquer. En fait, le comportement qu'il a, en fait, il m'énerve parce que j'ai l'impression que dans tous les cas, tu sais, si je décide de mettre fin ou quoi, en fait, c'est comme s'il avait gagné. T'as perdu quoi? Là est la question. Là est la question. Qu'as-tu perdu? Il a gagné, il n'y a pas de problème. Mais la question, la réelle question, c'est qu'as-tu perdu? Lui, il a gagné, il n'y a pas de problème. Mais moi, qu'est-ce que j'ai perdu étant donné que lui, il a gagné? Je sais pas. Je vais te le dire, ma chérie. Réfléchis bien, je répète la question. Qu'as-tu perdu? En vrai, j'ai rien perdu, mais ça me saoule parce que, en fait, pour moi, clairement, c'est que c'est ce genre de personnes, en fait, qui s'en sortent bien. Mais il s'en sort bien de quoi? Je capte pas. Il s'en sort bien de quoi? T'as pas été porté plainte. Il s'en sort bien de quoi? La meuf, elle vient, se fait bastonner, elle fait quoi? J'ai pris un billet parce qu'il était avec ses potes et je suis partie le rejoindre en vacances. Tout, c'est pas pour lui, hein. C'était pour qui? Tu
Tu viens, tu me parles de dépendance affective et compagnie, t'as du mal à t'en sortir et tout, et on se dit oui, Msiki. Non, mais entre-temps, on apprend que t'es parti parler à un autre. Quand t'as réussi à le quitter, et tout, ta dépendance à ce moment-là, c'est parce que you keep tqahbin. Just this. And c'est à moi et je veux pas en fait. Je veux pas que les autres le prennent. Mais ma chérie, taki, Jason Statham, Elon Musk, Amir Fahd. J'ai pas compris. Qu'est-ce que t'as quitté? Qu'est-ce que t'as quitté? Moi je veux savoir, ce gars-là que tu dis qu'il m'a quitté, je l'ai quitté. C'est qui lui qui était comme ça? C'est qui lui? C'est qui? En fait, moi je veux savoir, c'est qui ce chanceux? C'est que, parce que tu vois, les gens, il y a une différence entre des personnes qui sont réellement en dépendance affective et des personnes qui sont sous la coupe d'un pervers narcissique. Sous ceci, on peut pas mettre ça à tout bout de champ. Genre, non, mais c'est un PN. C'est un PN et elle est en dépendance affective. Really, no way. Non, ça se passe pas comme ça. Ouais. Ça se passe pas comme ça. Elle est là, elle le kiffe, elle veut pas le perdre, elle aime tqahbin. Fin de l'histoire, elle est là, elle va être encore avec lui. Le gars, il est venu chez moi là, m'a tapé, et après ça, j'ai coupé tout contact. Donc j'ai eu le courage et la lucidité de couper tout contact, ce qui est top, ce qui est super. Mais, étant donné que voilà, je vous les explications pour savoir en fait pourquoi il m'a tapé. T'as juste en fait eu du mal à enlever cette habitude. Et tu lui as laissé la possibilité de te bouffer de hadrat. Et à la fin, mais non, mais en fait, parce que juste tu te dis, je veux pas perdre. En fait, tu pars du principe que t'es en train de perdre quelque chose de ouf. T'es en train de perdre quelque chose, tu passes à côté de quelque chose de dingue. Tu passes à côté d'une histoire de, trop love in love. Mais en fait, tu passes à côté de rien du tout. Juste, en fait, toi, dans ta tête, c'est je veux pas perdre. Mais je te le répète encore une fois, qu'est-ce que tu perds? Non, mais t'as totalement raison. Mais en fait, je sais pas, en fait, il m'a tellement bouffé le cerveau. En fait, c'est quand tu sais que c'est une personne, on dirait, dans ta tête, elle fait la pluie, le beau temps. En fait, si lui t'embrouille, c'est comme ça. Genre, un jour, dans ma story Insta, j'ai mis un pote à moi, tu sais, je lui donne de la force et tout. Il m'a embrouillé. J'ai pas capté, ma chérie, tu lui donnes de la force dans quoi? Bah en fait je soutenais juste un ami à moi, tu vois, il faisait quoi? Félicitations, c'est content pour toi et tout, enfin en story, tu vois, Insta, enfin de là il l'a énervé parce qu'il a dit ouais, t'es là, tu mets des gars en story. Mais excuse-moi ma chérie, moi je veux savoir là, tu connais tes doigts? Comment? Tu connais tes doigts, le nom de tes doigts? Oui. D'accord. L'annulaire, va voir. Gauche. Ouais. Quel diamant il y a? Il n'y a rien. Parfait. Du coup, l'autre main. Quelle montre il y a? Il n'y a rien. Parfait. Quel sac t'a-t-il acheté? Rien. Parfait. Quel voyage a-t-il payé? Non plus rien. Quel shopping ou quel téléphone a-t-il acheté pour aller le fouiller? Le téléphone là qu'il a pris dans ses mains là, qu'il est parti fouiller là. Est-ce qu'il paye même l'abonnement téléphonique? Non. Parfait. Tu n'as pas payé. Pourquoi tu touches? Tu n'as pas payé, pourquoi tu touches? Je répète, tu n'as pas payé, why touching? Pourquoi? Ouais. Franchement, je suis... À partir de ce moment-là, moi, j'arrête de discuter avec toi. J'arrête de blablater avec toi. Tu payes ou rajli, mon mari, c'est j'ai rien à dire. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est ton mari, toi, tu prends son tel, il prend ton tel, fin de l'histoire. Voilà, c'est quoi? Ouais. Quoi? On se donne nos corps, on peut pas se donner nos tels. Donc... Ouais. Mais là, je capte pas. Le mec te manque de respect. Il est avec ses potes en train d'aller taper de la meuf. Donc, devant ses potes, il te manque de respect. Tu penses vraiment que tu vas être la femme de sa vie? Tu penses vraiment qu'il va te mettre sur la maria en mode elf, hniya ou hniya, il va te mettre sur le khral, il va rien faire du tout. Là, il va rien faire. À partir du moment où il t'a posé comme ça, devant ses potes, et il t'a ramené comme un chien, il t'a dit, Boubi, viens là, come here. T'es come here, bah c'est bon là. Ma chérie, il n'y a aucun respect, il te mariera pas. Allez, il te mariera pas. Simple, clair, net, pressé. Fin de l'histoire. Et toi, t'es là, t'attends. Non, mais en fait, il a dit que. Non, mais en fait, il a fait que. Non, mais en fait, il veut que. Non, mais en fait, il paraît que. Rien du tout, Mago. Va dormir, s'il te plaît. Va créer ta la fête, etc. Supprimer, bloquer. Non, mais je veux pas qu'il gagne. Je veux pas qu'il... Mais quoi? Mais quoi? Bah, dis, quel mai? Quel juin, quel juillet? Quel mai? C'est qui, lui? Quel mai? Yallah. M'a-t-il marié? M'a-t-il promis ne serait-ce qu'un mariage? Au moins, il m'a dit, fais semblant. T'as trouvé ta robe, mon bébé? Au moins, là, c'était le Black Friday. Il t'a donné une carte, il t'a donné quelque chose, il t'a dit, va à la vallée, il t'a dit, de quoi t'as besoin? Qu'est-ce qu'il a fait?
Est-ce que, ne serait-ce qu'il est venu te voir où est-ce que t'as mangé, mon cœur? Viens, on va prendre un petit déj. Ça va, tu vas bien? T'as bien dormi? Non? Ah, qu'est-ce qu'il a fait? Au moins, il a fait mon anniversaire. Qu'est-ce qu'il a fait ton anniversaire? Une fois dans l'année, t'as fait quoi les khbatamma? Qu'est-ce qu'il t'a fait? Il t'a emmené à Miami? Qu'est-ce qu'il t'a fait? Qu'est-ce qu'il t'a fait? Au moins, il m'a sorti. Mais il t'a sorti où? On dirait que t'es un chien. Il t'a sorti où? Où est-ce qu'il t'a sorti? Vas-y, dis-moi. Il m'a ramené au restaurant. D'accord, quel resto? Lequel? Daya. Allez hop, on va aller voir c'est quoi ça. Alors, tac, 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 tac. Hop, 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 hop. 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 D-A-Y-A? Ouais, D-A-I, je crois, Y-A, ouais, un truc comme ça. Voilà. Donc là, ma chérie, ensuite, t'as eu quoi quand il t'a emmené ici pour aller faire ta photo Insta? Comment? Qu'est-ce que t'as eu? Il m'a offert des hugs. D'accord, à Ivry, il t'a emmené. Ouais. D'accord, ok. Ensuite, il t'a offert des hugs, ma chérie. Ouais. Que tu pouvais pas t'acheter? Si. Alors, En vrai. quoi d'autre, ma chérie? Qu'a-t-il fait? Et ensuite, qu'est-ce qu'il a eu, toi? T'as passé la soirée avec lui? Oui. Bon, bah alors, ma chérie. Bah alors, excuse-moi. Mais t'as payé ton resto et t'as payé tes hugs, il t'a claqué les seufs, donc c'était pas gratuit. Ah ah! Du coup, c'était pas gratuit, ma chérie. Ce n'était pas un geste désintéressé. Bah, oui ou non? Oui, oui, oui. Tu m'offres, tu me raccompagnes chez moi, tu m'as pas touché. Rends à Mago. La cadeau, oui. Mais you are not my husband. Why? Tu n'es pas mon mari, ma chérie. Quand c'est gratuit, c'est que... La phrase, c'est que c'est toi le produit. Quand c'est gratuit, c'est que c'est toi le produit. Donc lui, pour le coup, ma chérie, t'as emmené manger. T'as fait ton petit snap en mode « It's my birthday, hein, I'm capable ». Il t'a offert des hugs, ma chérie, à 100 balles. Et il t'a emmené, il t'a claqué les seufs. Ensuite, il est reparti normal pour aller claquer les seufs d'une autre. Et toi, t'arrives à fait chouette à lèche. Non, mais en fait, parce que ceci, parce que cela. Et ensuite, ma chérie, donc il t'a fêté ton anniversaire, tiens, une paire de hugs. Et quoi d'autre, ma chérie? Non, rien. Bah, comment ça, non, rien, Mago? Bah... C'est tout. Donc toi, là, on a réussi à t'impressionner avec ce restaurant-là. Avec tout le respect que j'ai pour le Daya, bien entendu. Hein. Bien entendu, venez pas attraper ma veste. Je trouve que c'est un très beau resto et tout. Mais on est d'accord que son cas, elle, même eux, le restaurateur, il va venir, il va dire, vas-y, reprends ton truc, vas-y. Et lui, même pas te rembourser tellement il est kécho. Donc vas-y, du coup. Donc moi, là, aujourd'hui, mon anniv, tu vois, honnêtement, c'est pas la question du prix du restaurant. On n'en a rien à foutre, les gars. Il vient, il te ramène un cupcake avec une bougie. Vous êtes en train de vous promener. Alors, elle dit que c'est un truc de fou. Tu te dis, il a pensé à moi. Tu te dis, il a pensé à moi. Tu dis, il a fait un truc de fou. Même s'il me ramène juste une rose à 2 balles. Une rose à 2 balles du vendeur de roses. Là, je me dis, c'est un truc de ouf. Genre, il a pensé à moi. Genre, c'est trop mignon. Genre, c'est faire. Il m'a passé sa veste. On est en train de se promener. Oh là là, mesquin, mais un douche, il a pas. Mais c'est trop beau, c'est trop mignon. Mais là, Mago, t'as emmené au resto, t'as emmené bouffer, t'as emmené snapper et il t'a emmené ensuite aller hop, claquage de seuf. Et dans tous les cas, il t'a trompé. Et dans tous les cas, il t'a tapé. Ouais, en plus. Voilà. C'est... franchement, je sais pas, c'est... Tu ne t'estimes pas, je le répète. Tu ne t'estimes pas. Tu ne te respectes pas. Tu ne t'aimes pas. En fait, j'ai l'impression que depuis, j'ai tellement perdu de la valeur. Enfin, je sais plus, en fait... Mais la manière dont tu vois la chose, regarde. On a 2 façons de voir les choses, pourtant c'est la même histoire, on la regarde pas, c'est l'histoire du 6 et du 9. Toi, tu vois qu'il a gagné, moi, je te demande ce que tu as perdu. En vrai, de vrai, qui a gagné dans l'histoire, étant donné qu'il est plus dans ta vie? Non, bah en soi, c'est moi. Mais en fait, comme je te l'ai dit tout à l'heure, pour moi, il s'en sort trop bien. Enfin, mais il s'en sort, en quoi il s'en sort trop bien? Normalement, tu dois l'enlever de ta live, j'en ai rien à foutre de comment il s'en sort. Sa vie ne m'intéresse pas. Je capte pas. En fait, c'est quoi? Je dois quoi? Je dois arranger ma life ou la sienne? Je m'en fous de comment il s'en sort. C'est moi. Moi, je veux m'en sortir bien. Quand bien même il gagne. Mais Khoya, t'as vu, même si demain on te donne 10 millions, je te souhaite 10 millions. Loin de moi. Je te souhaite 10 millions de meufs même. Mais loin de moi. Je capte pas. Loin de moi. Loin de moi. Quand bien même tu gagnes. Ouais, je ne te souhaite rien.
Je te souhaite rien, il y a un bon Dieu. Je ne souhaite rien. Je veux juste que la fin de moi. Moi, je sais pas, moi, ma liberté avant tout, Mago. Ma liberté avant tout. Qu'est-ce que tu souhaites? Du mal, du bien? Je te souhaite rien. Je veux juste que tu me foutes la paix. Ouais. Je te souhaite rien, il y a un bon Dieu, fin de l'histoire. Si je t'ai fait du mal, je paye. Si tu m'as fait du mal, tu payes. Fin. Ouais. Ça s'arrête là. C'est tout. Mohim, c'est toi qui vois ma chérie, t'es en train de passer à côté de ta vie et tu suis un clochard qui ne te sert absolument à nada et t'es là en train de traîner, en train de pleurer ouah pour un gars qui ne sert à R. Ouais, mais en fait, je sais pas comment mettre une fin définitive parce que même en Il n'y a pas de fin définitive. Bloqué, supprimé. Je vais au commissariat. Call the cops 911. Ouais. Fin de l'histoire. Tu veux pas me laisser tranquille? Oui, bonjour, monsieur l'agent. Oui, voilà. Alors, il y a un individu juste en bas de la maison qui tente je suis en train de subir une tentative d'effraction. Oui, qu'est-ce que vous appelez? Bah, écoutez, ça tape dans la porte et la personne est là et j'ai son identité. Ouais. Voilà. Ouais. Fin. Ok. Mais franchement, merci encore. Je t'en prie, avec plaisir. Franchement, gratuit. là, je suis déjà dépassée. Bon, en tout cas, le fait de t'en avoir parlé, ça m'a quand même fait du bien, honnêtement, parce que c'est vrai que il y a des choses que je vis ou quoi, et en fait, j'avais besoin d'avoir un avis extérieur, mais vraiment extérieur. Bah, j'espère, parce que là, c'est pas on est extérieur, on est dehors, ma chérie. Donc, j'espère. Mohim, en tout cas, j'espère que tes hugs, tu les kiffes, Mago, mais je t'explique, si moi, j'ai pas une carte pour aller à la Vallée Village, à quoi ça me sert que tu m'offres une paire de hugs? Bref, la paire de hugs, mon anniversaire. Bref, anyway, ça, c'est moi, ça, après. C'est mon côté michto. Voilà, bon, voilà. Mohim, bisous. Ouais. Bisous. Ciao. Psychiatrie. Tu m'offres des hugs. Tu m'offres des hugs pour ensuite m'emmener où? Et tapoter. M'emmener où, là? Tu m'offres des hugs. نبغى نحن بلي hugs. des hugs. Tension طلع ليا والسكر هبط. قديتش. Là, je touche mon pouls, là, c'est sûr. Vous jure, une accélération cardiaque. Elle me parle de hugs. J'étais au Black Friday, je viens de prendre des hugs à ma mère et à ma fille, sérieuse. Oui. Ah oui, ce soir, en termes de croustilles, là, on était pépite, là. Mohim, guys, je vous souhaite une good night. Sachez que demain, je vais arriver en retard, c'est sûr, parce que je suis à un event. Mais vous pourrez suivre l'event sur Snapchat. Donc voilà. Je vais à un event qui va être trop beau. J'hésite entre des talons fermés et des talons ouverts, mais j'aime trop mes yeux, donc je pense que ce sera des talons ouverts. Je vous raconte ma life. Mais j'ai trouvé la robe. J'ai trouvé une robe, guys. Une robe. قفطان حبيبتي قفطان ولا بتا الكوتي Moroccan dress, you know? Voilà, it's obligé. المهم, on peut retrouver le live sur Spotify, sur Twitch and YouTube. تهلاو في